bonjour, je m'appelle Jean-Michel God et mon métier c'est d'accompagner les organisations qui veulent transformer leur mode de fonctionnement. Donc ça peut être ça à la fois sur la structure, à la fois sur la façon dont les gens travaillent et prennent des décisions ensemble, ou sur des façons très prosaïques de tenir des réunions efficaces, d'animer des groupes de travail, de faire des séances de créativité. Alors, ce qui est au cœur de cette histoire, c'est la qualité du travail. Il me paraît vraiment important que les gens puissent s'investir dans la façon dont ils font le travail, et la notion de rôle est essentielle pour ça. Il y a le fait aussi que la façon dont les entreprises se structurent, dont les associations se structurent, est en train de changer fondamentalement. Parce que la société va maintenant plus vite que les organisations, et donc les organisations doivent être très très souples. C'est ce qu'on appelle parfois comme l'agilité, qui est jamais que la capacité de s'adapter à un univers changeant. Il y a le fait aussi que les personnes qui rentrent dans ces organisations sont de mieux en mieux formées, et donc elles aspirent à plus d'autonomie. On ne peut pas leur dire de faire ce qu'elles devaient faire comme si c'était des enfants. Et donc il y a aussi le fait que pour réagir vite, une entreprise ne peut pas être centralisée. Et donc plus ça va, plus on va vers des entreprises en réseau assez autonomes, et le rôle est un élément essentiel pour définir le cadre de cette autonomie. Il faut savoir que le rôle, il est établi à partir des attentes du terrain. Donc, il est vraiment fait à partir de ce dont a besoin l'organisation et pas à partir de ce qu'imagine quelqu'un dans un bureau. La seconde chose, c'est qu'il donne un espace de clarté. Quand on sait exactement ce qu'on a à faire, on peut prendre des initiatives pour faire ce qu'on a à faire. Et la troisième chose, c'est qu'il apporte des marges de manœuvre. Et les marges de manœuvre, elles sont vraiment importantes pour que les personnes soient plus engagées dans leur travail et soient plus motivées. Alors d'abord, le rôle, il décrit la réalité du travail à faire. Donc le rôle, quelque part, c'est le terrain qui va provoquer la description du rôle. Alors que dans l'organigramme, c'est un peu le haut qui va dire ce que fait le bas. Ensuite, l'organigramme, il mélange les personnes et les fonctions. Et il établit des relations hiérarchiques entre les personnes. Donc il a deux inconvénients. D'une part, il met Jacques sous l'autorité de Pierre, pour une raison purement arbitraire, et d'autre part, il y a un titre, un statut, souvent attaché à la fiche de poste, mais on ne sait pas ce qu'on fait, quoi. Une autre chose aussi qui est très importante, c'est qu'on peut retrouver la même personne qui occupe des rôles à différents endroits dans l'organisation, ce qui est absolument impossible avec un organigramme. Donc le rôle, c'est un petit grain de travail, et il y a un peu des grands paramètres, des grands critères qui servent à le décrire. D'abord, le rôle, il a un sens. C'est ce qu'on appelle la mission, la raison d'être. Ça définit un peu l'utilité du travail qui est fait dans ce rôle, à quoi ça sert, en quoi ça va nourrir le collectif, quel est l'idéal qu'on cherche à atteindre. Ça, c'est un peu ce qui fait courir la personne qui est dans le rôle. Après, il y a des activités. Les activités, c'est des choses que la personne dans le rôle doit faire pour permettre à l'organisation de fonctionner. Donc, c'est des choses très, très concrètes. Ça peut être aller chercher le courrier à la poste, payer les salaires, facturer les clients, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment des activités. Quand on voit ça, on imagine la personne en train de travailler. Et donc, ces activités, elles sont définies dans les grandes lignes. Et on laisse à chacun le soin de procéder comme il veut. Avec le rôle, il y a des zones de décision. C'est un peu comme les droits et les devoirs. Là, les activités, c'est un peu des devoirs, mais ça donne des droits. C'est-à-dire la personne qui est chargée d'une certaine activité a autorité pour prendre des décisions par rapport à cette activité. Alors le rôle, c'est là où on fait le travail. La réunion, c'est là où on se coordonne. Forcément, on est forcé de se coordonner pour pouvoir travailler collectivement dans la même direction et pas se gêner mutuellement. Et donc, il y a 3 espaces qui permettent de faire cette régulation, cette synchronisation. Au niveau opérationnel, il y a le flash info et la réunion d'équipe. Et donc là, on va vraiment avoir les mains dans le moteur et travailler sur les activités de la structure. Et donc, la question de base, c'est dire qui s'occupe de quoi. Après, il y a le fonctionnement collectif. Et donc là, ça serait plutôt l'espace de la réunion thématique où on va travailler collectivement pour se dire entre la production et entre la médiation, il se passe ça. Il faudrait peut-être qu'on clarifie un peu qui fait quoi, définir peut-être un processus entre nous ou bien délimiter la part d'autonomie de chacun. Et donc là, on va plus travailler sur la mécanique, sur la structure.
Alors, il y a différents types de processus. Tout ce qui est individuel, c'est la personne dans ce rôle, elle est complètement autonome, elle est responsable, elle fait ce qu'elle veut dans son rôle. Donc là, tous les processus individuels, la façon de faire par rapport à soi, ça se fait dans l'espace du rôle. Après, il y a des processus qui relèvent plus d'un travail collectif. Par exemple, s'il y a plusieurs rôles au sein d'une même structure qui doivent collaborer pour construire une nouvelle offre, forcément, ils vont travailler ensemble. Et là, forcément, il y a un processus qui va se définir pour que le travail soit organisé, pour que le flux des opérations à suivre par rapport à la production de quelque chose soit mis en place. Donc ça, c'est sur les affaires courantes, sur la production, ce que va produire la structure. Après, sur l'organisation même, c'est-à-dire comment les rôles s'organisent entre eux, là, il y a aussi un processus collectif, puisque le rôle est le résultat d'un processus collectif dans lequel on a défini des espaces d'autorité qui vont être mis individuellement aux personnes. Donc on se met collectivement d'accord sur les règles qui seront mises en place individuellement par la suite. Alors, entendre les différents acteurs de ces emplois, en fait, le rôle a permis de faire évoluer la culture professionnelle du secteur. On peut dire que le rôle, la notion de rôle, a remis la mission d'emploi durable au cœur de l'activité des SIE. Alors, très concrètement, ça se traduit par plusieurs questions. Je veux dire, la question de l'espace, du poids relatif de la nécessaire production et de l'indispensable médiation. Au fur et à mesure de leur montée en maturité autour de la notion de rôle, j'ai vraiment senti cette mission dans les CIE se clarifier. L'autre chose, c'est qu'il y a des mises en situation. Le rôle permet des mises en situation. Vous mettez des acteurs à parité. D'un côté, il y a l'employeur et de l'autre côté, il y a le salarié. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment important parce que les façons de faire sont en train de changer. La façon même d'aborder la mission de la SIE est en train de changer. Et de charger une mission, quand il est seul face à un responsable d'entreprise en train de mettre en place dans sa négociation les conditions de l'emploi et les conditions la réussite du travail, là il est vraiment autonome et je pense que la notion de rôle a investi la personne chargée de la médiation de cette capacité-là. Adopter la notion de rôle a permis de se poser les bonnes questions. Savoir qui fait quoi dans une SIE et qui est vraiment totalement compétent sur quoi et a totalement autorisé sur quoi. C'est un petit peu comme des espaces d'autonomie sur lesquels il faut payer d'ingérence. Voyez, donc ça permet vraiment de donner à chacun un espace où il peut développer sa pleine puissance et sa pleine compétence. Et ça, c'est important. Et ça permet aussi d'aller interroger les zones où il y a un peu frottement entre les différents espaces. Ça donne plus d'efficacité, ça donne plus de clarté, ça donne plus de légitimité aux personnes qui sont en train de faire leur travail. Le premier impact, c'est que le rôle, il est vraiment porteur pour l'activité de la SIE. Alors ça, c'est absolument génial, c'est très positif. Mais en même temps, c'est difficile parce que ça veut dire que la SIE doit acquérir de nouvelles compétences puisqu'il y a des activités qui étaient parfois un peu mineures et qui deviennent maintenant fondamentales comme la médiation. Et donc, ça va forcer la SIE à changer ses façons de travailler. Dans ce travail de clarification, une chose qui est très très importante à faire, c'est formaliser les compétences existantes et les compétences donc qu'on a besoin d'acquérir. La structure, elle va progresser sur de nouveaux leviers, de nouveaux outils. Ça va se faire pas à pas. Mettre en place les rôles, et on l'a déjà évoqué, ça permet vraiment de bien savoir au sein d'une équipe qui fait quoi, de clarifier la répartition des rôles, et puis de conjuguer un peu ce qui se passe entre les appétences, ce que les gens ont envie de faire, et les compétences dont ils sont capables de faire. Les points essentiels, c'est construire les rôles. Alors, ce qui est bien, c'est que en fait, un rôle, c'est assez facile à construire. On identifie les activités qu'on attend, on lui donne un sens, on dit de quoi il décide, et pof, c'est clair, c'est carré. Donc ça, c'est simple et efficace. Après, l'autre chose, c'est que la structure, l'organisation des rôles, elle se définit collectivement avec des temps d'échange au sein de l'équipe. Et donc, mettre en place l'organisation par rôle va forcer l'équipe à travailler ensemble. Ce qui est bien, c'est qu'il y a à la fois ce mouvement qui est initié au sein des SIAE, et en même temps, il y a tout un contexte politique et économique qui favorise cette transformation. Donc, je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer là-dessus et à ne pas laisser passer.